département de la justice, des prestataires soutiennent les séjours d'activisme, une campagne dédiée à la lutte contre les violences basées sur le genre. Pendant ce temps, au ministère de l'Élevage, la question de l'hygiène alimentaire préoccupe. À Sigiri, un abattoir vient d'être inauguré. À Dakar, première édition de l'EcoFest, Festival ouest-africain des arts et de la culture, un rendez-vous majeur dédié à la créativité et à l'intégration sous-régionale. C'est tout pour le titre. Plaidoirie des anciennes gloires du AFIA 77 pour la reconnaissance du 18 décembre comme une journée nationale dans le sport, une date qui rappelle le triplé historique du club. Le 18 décembre prochain, ils vont célébrer le 48e anniversaire de ce sacre historique. En guise de soutien, le staff est reçu par le ministre de l'Information et de la Communication. Extrait. Vous vous rappellerez que le 18 décembre 1977, le AFIA avait fait le triplé de la Coupe Kwame Nkrumah. Donc c'était devenu une propriété privée pour la République de Guinée. À cette occasion, à chaque 18 décembre, on essaye, dans la mesure de nos possibilités, de faire ce qu'on peut pour réveiller et dire à la génération actuelle et au futur que le premier triplé continental a été fait en République de Guinée. Donc nous nous souvenons de ça et c'est à cette occasion qu'on peut rendre visite à certaines personnes comme l'actuel ministre de l'Information qui connaît bien le AFIA, donc pour parler, échanger et voir dans quelle mesure on peut faire une fête qui doit être belle pour toute la Guinée. Et c'est l'occasion de vous le dire aussi, c'est cette équipe qui a permis la Guinée à réconcilier entre la jeunesse guinéenne et celle de la Côte d'Ivoire, entre la jeunesse du Sénégal et celle de la Guinée. Donc c'est une date qu'on ne peut pas oublier. Monsieur le ministre, il a salué l'esprit, il a promis de nous accompagner. Au département de la justice, des prestataires soutiennent les séjours d'activisme, une campagne dédiée à la lutte contre les violences basées sur le genre. Carlo Younesaba. Cette salle mythique du 28 septembre, ici à la cour d'appel de Conakry, a servi de cadre au lancement officiel des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Cette initiative portée par le service genre et équité du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis en avant la nécessité d'une action collective. La responsable du service genre et équité a rappelé que cette lutte ne révèle pas uniquement des institutions, mais engage l'ensemble de la société. Les familles qui doivent offrir un environnement protecteur. Les établissements scolaires doivent éduquer à l'égalité. Les leaders communautaires doivent dénoncer et sensibiliser. Les institutions publiques qui doivent prévenir et protéger et sanctionner. Les acteurs numériques doivent garantir des espaces sûrs. Chaque citoyen doit refuser la banalisation de la violence sur toutes ces femmes. La représentante de l'Union européenne a réaffirmé la détermination de son institution à accompagner la Guinée dans cette lutte essentielle. Ces projets qui sont financés et soutenus par l'Union européenne illustrent la complémentarité de notre action commune avec le gouvernement. La prévention, l'accès à la justice, l'accompagnement des survivantes, le renforcement des capacités, la sensibilisation communautaire. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui a présidé la cérémonie, a appelé à une meilleure compréhension du phénomène afin d'élaborer des stratégies plus efficaces. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, car nous constatons tous que, malgré l'apport inestimable de nouvelles technologies dans notre quotidien, celles-ci portent aussi en elles des dérives qui doivent être combattues. La République de Guinée prendra sa part effective dans cette action mondiale. Toutefois, la campagne ne concerne pas seulement les gouvernants. Chacun de nous, individuellement, en son lieu de vie, de travail, doit, pendant ces journées d'activisme, porter ce message et le propager afin de conscientiser les uns et les autres sur cette problématique de violence numérique contre les femmes et les filles.
La cérémonie s'est clôturée par cette distribution de vivres à ces femmes détenues à la maison centrale, suivie d'une séance d'information sur leurs droits. Concertation au ministère de la Jeunesse autour de la table, les cadres du département ainsi que les partenaires techniques et financiers. Et la question d'établir la feuille de route pour mieux coordonner les actions au profit de la jeunesse. Diarra Diallo. À ce jour, le ministère de la Jeunesse est engagé dans une dynamique de coordination des interventions, des projets en faveur des jeunes et du renforcement de leur participation pour le développement du pays. C'est dans cette optique que se tient cette deuxième réunion du cadre national de concertation pour la promotion de la jeunesse. Cette stratégie de coordination des actions vise non seulement à harmoniser les politiques d'insertion, à partager les bonnes pratiques et à assurer un meilleur suivi des projets destinés aux jeunes. En tant qu'acteur de la conception, parce qu'on a participé à l'élaboration de l'ensemble de ces outils. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette stratégie de mobilisation de ressources et de mobilisation des partenaires et nous espérons être au cœur de la mise en œuvre pour que nous puissions vraiment être non seulement acteurs mais en même temps bénéficiaires de tous ces projets et programmes au bénéfice de la jeunesse. La rencontre a permis aux acteurs de passer en revue le suivi des recommandations issues de la première réunion du cadre de concertation qui s'est tenue le 10 février 2025. Il a été aussi question de partager les perspectives et les actions à mener en 2026. Ce que nous allons dire, c'est que dans cette période, nous sommes à la modicité des ressources. À notre côté, nous allons essayer de mobiliser, nous allons essayer d'investir, mais on va aussi compter sur le gouvernement à travers le ministère pour investir un peu plus, pour qu'on puisse aller un peu plus loin ensemble. Et d'ailleurs, nous avons décidé, en plus des autres activités qui seront menées, d'avoir un programme ambitieux à l'image du bossage qu'on avait ici, qui prend en compte toutes les directions nationales et générales ici qui ont des activités et qui vont mettre en place un programme ambitieux pour s'occuper de l'émancipation et de l'épanouissement des jeunes. Pour 2026, des projets structurants destinés à la jeunesse guinéenne sont envisagés. Ce second cadre de concertation marque désormais une étape supplémentaire pour une approche plus inclusive et collaborative dans la promotion de la jeunesse guinéenne. Pendant ce temps, au ministère de l'Élevage, la question de l'hygiène alimentaire préoccupe. À Sigiri, un abattoir vient d'être inauguré, l'objectif étant d'améliorer les conditions d'abattage des animaux. Marie Koumba, Sonasagno. À Sigiri, la mise en service de cet édifice flambant neuf était longtemps attendue par les citoyens. Par cette coupe de cordon inaugurale, la cité de Mandembere est dotée à nouveau d'un nouvel abattoir moderne. Cet abattoir vient ainsi allonger la liste des infrastructures en cours de réalisation dans cette ville. Nous avons aujourd'hui décidé dans notre commune urbaine offrir ce nouvel abattoir à l'ensemble de la population de Sigiri. Parce que la gouvernance de M. le Président de la République, c'est d'abord l'efficience, c'est aussi l'efficacité. Donc il faut produire des résultats. Notre programme annuel d'investissement 2025 a révélé que nous étions vraiment dans l'obligation de construire un nouvel abattoir afin de créer un espace approprié à l'abattage des animaux destinés à la consommation. J'invite à tous nos opérateurs, que tout soit bouchers, marchands, charcutiers, de bien respecter les lois prévues par la commune urbaine de Sigiri pour cet ouvrage. Si le Sigiri n'avait pas aire d'abattoir, mais aujourd'hui, on a un aire d'abattoir bien construit pour la commune urbaine de Sigiri ainsi que les partenaires techniques. Avec une grande capacité d'accueil des animaux d'élevage, l'édifice permettra d'améliorer les conditions d'abattage, de transformation et de conditionnement de la viande, ainsi que des systèmes de traitement des sous-produits. La commune urbaine de Sigiri doit être félicitée, ainsi que tous les bienfaiteurs pour cette réalisation. La réalisation de cet abattoir moderne s'inscrit désormais dans une dynamique de modernisation de ces infrastructures publiques. L'initiative vise également à garantir la sécurité alimentaire, à stimuler l'économie locale et à renforcer la chaîne de valeur de l'élevage ici à Sigiri.
Au chapitre agriculture, direction Botier, précisément d'Abyss, une zone où le travail de la terre se développe. Pour plus de résultats, un appui est accordé au groupement de femmes, un soulagement pour les bénéficiaires. Younous Atawal Kamara. Il s'agit de tricycles, de décortiqueuses, de fûts de tuvage et plusieurs autres outils agricoles destinés aux organisations paysannes de la sous-préfecture de Koba. Cet autre appui du programme alimentaire mondial vient galvaniser davantage les producteurs de la zone dans leurs activités en vue d'accroître la productivité agricole. Ce projet incarne une coopération fondée sur la confiance et la vision et témoigne de l'engagement de la Banque mondiale et du gouvernement guinéen pour répondre aux besoins les plus pressants tout en posant des bases d'une résilience durable. Le projet de développement d'agriculture commerciale en faveur des coopératives de la sous-préfecture de Koba illustre parfaitement la volonté du programme alimentaire mondial et de la Banque mondiale d'accompagner la Guinée dans son programme de renforcement de la sécurité alimentaire. Ces équipements sont le fruit de vos efforts et de votre détermination à améliorer votre sort et celui de vos communautés. Je suis convaincu que ces équipements contribueront à renforcer la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques et améliorer la sécurité alimentaire de notre pays. Nous fondons un fort espoir que le PAM mettra en place un mode de gouvernance adapté et efficace de ces équipements, ainsi que des actions de formation des utilisateurs pour assurer leur maintenance, leur durabilité et leur renouvellement. Avant de quitter Koba, la délégation du programme alimentaire mondial a visité quelques périmètres agricoles de cette zone de production par excellence. En compagnie des cadres du ministère de l'Agriculture sur le terrain, les visiteurs se sont dit émerveillés par la prouesse des coopératives de cette sous-préfecture de Boufa. Vers la présidentielle, les initiatives de cohésion sociale se multiplient. En Zérékoré, les religieux sont impliqués afin de prôner le vivre ensemble durant le processus électoral. Lancé Kamisoko. À quelques semaines du scrutin présidentiel du 28 décembre prochain, les acteurs de la paix se mobilisent dans la capitale forestière. Jadis confrontée à des remous sociaux, la cité cosmopolite de Zérékoré veut consolider le climat de paix qui y règne depuis quelques années. À la tête de cette caravane de paix, des fils résidents et ressortissants motivés par les actions de développement enclenchées dans la région. Depuis 4 ans, Zérékoré est une ville qui a renoué avec la quiétude. Nous prions pour que cette paix continue. Nous prions pour que le développement continue, pour qu'il y ait la prospérité. Et nous sortons d'ici rassurés, après avoir reçu les bénédictions des religieux, et nous sommes certains de l'accomplissement de notre mission. Lieux de culte et de communion, les mosquées et églises reçoivent la délégation de Dan Lama, porteur de messages de paix et d'unité. Avec pour vocation de prier pour la paix et le développement, ces hommes de Dieu saluent la démarche juvénile. Nous sommes contents que tout ce que vous entreprenez, que vous alliez vers les leaders religieux pour leur demander de prier pour vous, de prier pour l'action. Ça veut dire que vous connaissez la place centrale de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes faits justement pour cela, pour prier pour la nation. Le message déjà est passé depuis le vendredi dernier dans tous les sermons, dans toutes les mosquées. On a dit le jour J, c'est-à-dire le 28 décembre, quand quelqu'un te piétine, tu lui prends même tes excuses. Comme si on est à la Mecque, quoi. Et il va aller glisser librement son bulletin dans l'urne et après le vote, chacun va rentrer chez soi. Et on va attendre le résultat. Les prochains jours, cette série de sensibilisation des acteurs clés de paix et d'unité, entamée par les fils résidents et ressortissants, va toucher d'autres composantes sociales de la capitale forestière, Zérékoré. L'actualité voulue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, les programmes se poursuivent.